La question de savoir aujourd'hui comment est-ce que le prophète Muhammad a eu la révélation, nous avons le Coran qui est là en face de nous, Inch'Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que c'est le Coran qui est la source de la clarté des musulmans. Donc du coup, aujourd'hui nous allons lire un verset, une sourate dans le Coran où nous allons démontrer comment est-ce que le prophète il a eu la révélation pour la première fois, Inch'Allah, notamment ici dans la sourate 53 au verset 1. Il est dit: par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné, entre parenthèses, l'ange Gabriel, à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut déporté d'arc au plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Le contestez-vous donc ce qu'il voit? Il a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidrat al-Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Mawa. Au moment où le lotus couvert de ce qu'il couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Fin de citation. Alors, dans ce passage, on a vu, il est question de Muhammad alayhi sallam, il a vu l'ange Gabriel. Et d'autre côté, il a vu sous sa forme angélique. Vous comprenez un peu? Ok. Mais, est-ce que dans ce test, on trouve des incohérences? Il n'y a pas d'incohérence. Ce qu'il a vu, comme le texte le dit, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Voyez, au verset 11, Allah dit: le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Au verset 10, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. C'est-à-dire, dans tout le chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait le récit de la première rencontre entre Muhammad alayhi salam et Jibril alayhi salam et l'ange Gabriel. Vous voyez? Là, quand on lit le texte, il n'y a pas d'incohérence. Tout est beau, tout est ok. Ouais, un peu. Maintenant, repartons un peu plus loin. Sourate 53, verset 18. Il est dit: il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Si on lit un peu dans la langue arabe, voilà, si on lit un peu dans la langue arabe, Indaha Jannatul Mawa. Voilà, Indaha Jannatul Mawa. Indaha près Jannatu. Le mot Janna, c'est le paradis dans le Coran. Et ce mot a vu jouer avec le Coran. Pourquoi? Parce que des Arabes qui ne croient pas en l'au-delà, ils ne croient pas au jour de la résurrection, ils ne croient pas à l'enfer, ils ne peuvent pas croire au paradis. Du coup, ils n'ont pas le mot du paradis. Le mot Janna vient du paradis, vient du Coran. Parce que quand on dit jardin dans la langue arabe, ce n'est pas Janna. Ou un peu. Le mot jardin dans la langue arabe n'est pas Janna. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Janna, et puis c'est souvent traduit par jardin, c'est juste la traduction qui dit jardin. Mais Janna, c'est le paradis. Donc du coup, Indaha, près de Jannatul Mawa. Al-Jannatul Mawa n'a jamais été vu en Arabie Saoudite. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est quelque part qu'on ne voit pas. Si c'est quelque chose qui est quelque part qu'on ne voit pas, au verset 18, il est dit: il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Il a bien vu certaines merveilles de son Seigneur. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, Dieu lui a montré certaines merveilles. Par exemple, Jannatul Mawa. Ça ne se trouve pas en Arabie Saoudite. Mais où se trouve-t-il? C'est là on comprend que, pour résumer le tout, quand Jibril alayhi salam, il s'est montré à Muhammad alayhi salam, il lui a montré des choses. Il a fait voir des choses. Vous comprenez un peu, non? Pour qu'il soit quoi? Convaincu du message. C'est-à-dire, tu viens avec quelqu'un, tu fais ça, je te donne ça. Tu fais ça, je te donne ça. Mais d'autres vont nous dire que non, mais c'est obligé. Même, c'est obligé. Parce que tu ne peux pas venir, tu peux envoyer un message à quelqu'un sans lui parler de la récompense qu'il y est.
Aujourd'hui, par exemple, on nous dit toujours que quand tu fais telle chose, tu auras ça, quand tu fais telle chose, tu auras ça. Donc, Jibril alayhi salam, après avoir parlé à Muhammad alayhi salam, il lui a montré les merveilles. Voici le message qu'on te donne. Voici ce que tu diras aux gens. Constate ça toi-même d'abord. Alors, pour pousser un peu plus notre curiosité, quand vous allez voir dans le Coran, dans la Surah 6, verset 75, il est dit, je lis dans la langue arabe pour le moment. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal mukminin. Wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta nuri Ibrahim. Nous avons montré le royaume des cieux et de la terre à Ibrahim. Pourquoi? Je lis en français. Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec quoi? Conviction. Wal yakuna minal mukminin. Vous voyez un peu? Mais pourquoi alors subhanahu wa ta'ala était obligé de montrer le royaume des cieux et de la terre à Abraham? C'est pour qu'il croit avec beaucoup plus de conviction. C'est-à-dire, il faut croire, mon petit. Mais voilà ça. Regarde. Vous voyez un peu? Bon, du coup, alors subhanahu wa ta'ala ne peut pas envoyer le message chez Muhammad alayhi salam sans lui montrer des preuves. C'est là on comprend que Jibril alayhi salam, il a pris Muhammad alayhi salam, il lui a montré des preuves. Parce que quand on parle ici, Jannatul Mawa, c'est quelque chose qui n'existe pas en Arabie Saoudite. Ça veut dire il a fait voyager, il lui a montré quelque chose. Comme il dit quoi? Wakazalika Nuri Ibrahim. Donc, en conclusion, Allah, il a tout montré, Muhammad alayhi salam, à travers Jibril, les preuves de ce qu'il dit, les promesses. Voilà. Alors, à la question de savoir si Ismaïl, tout ce que tu dis c'est beau, mais et dans la grotte avec Waraka. Bah, en fait, ça, c'est pas nos problèmes. Ça, c'est pas nos problèmes. Nous, on a lu dans le Coran que Jibril alayhi salam, il a eu une rencontre avec le prophète alayhi salam. Vous voyez un peu? Et le message qu'il va lui donner, il lui a montré les preuves de ce message. Et les récompenses qui sont derrière ce message, il lui a montré. Mais quand vous allez nous dire, ou bien vous allez nous raconter l'histoire de Waraka, d'abord on va vous poser la question, qui est Waraka? D'où vient-il? Le nom de ses parents. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ça c'est d'abord sa biographie. De deux, mais est-ce que Muhammad alayhi salam avait besoin d'un humain pour comment valider son message? Non. Ici dans la Surah 53, le message a été validé par lui-même, ce qu'il a vu. Mais chez les gens, chez les warakaïstes, ils ne savent pas, eux, c'est Waraka qui va maintenant rassurer le prophète Muhammad alayhi salam de son message. Pourtant dans le Coran, alors subhanahu wa ta'ala l'a rassuré avec des preuves qu'il a vues. Il a vu des maîtres. Surah 53, verset 18. Et il a bien vu certaines de nos grandes merveilles de son Seigneur. Alors Allah va lui faire voir. Mais avec l'histoire de Waraka, c'est Waraka qui va lui attester à ce que vraiment c'est un ange de Dieu. Non, non, non. Dans, ici, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, voilà, Surah 53, verset 6. Allah dit, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. Donc, il a vu la forme. Mais chez Waraka, c'est Waraka qui va le renseigner que non, c'est un ange de Dieu. Mais s'il a vu sa forme. Bah, du coup, l'histoire de Waraka, ça ne nous concerne pas ici. Ça, c'est la description de la première rencontre entre Muhammad alayhi salam et Jibril. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait la même chose avec Ibrahim alayhi salam. Wakazalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi. Quand on a montré, Abraham aussi a vu cela pour qu'il soit wal yakuna minal mukminin. Muhammad alayhi salam lui aussi, Allah lui a montré. Mais dire que non, c'est un humain qui va attester le message qu'un autre humain aurait reçu, d'où l'ange ne va pas lui décrypter le message de A à Z, et c'est un humain, entre parenthèses, chrétien, non. Ou entre parenthèses, je ne sais pas quoi, moi je ne sais pas. Voilà. Nous, voici ce qui est clair, Inch'Allah. Aller au-delà de dire que l'ange l'a étranglé, l'a étouffé, ainsi de suite, mais ça, nous ne voyons pas une logique ou une... voilà, en fait, c'est un peu comme ça. Voilà. Étrangler quelqu'un avec un message, voilà, il faut d'abord que la personne comprenne le message. Tu dois lui montrer les preuves. Mais quand tu viens, tu le sais. De l'autre côté, bon, on a raconté tout et n'importe quoi. Et on a oublié ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a raconté sur l'événement. Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ليس للأمة غير الدين حل، كل من عز بغير الله ذل، فالتزم أمر إلهي واجتنب نهيه في كل قول أو عمل. من على دين الهدى عاش به، وعلى منهجه حتى ارتحل، هو من وفقه ربي إلى جنة الخلد وحور وحلل. كل من فاز بها فاز بما وعد الله وللحسن وصل، حار طرف العبد في زخرفها، وبرؤيا ربه فيها اكتحل. جاره فيها الحبيب المصطفى، فاز